Ah ça me file les cheveux. Alors un peu de courage, on est là pour dépanner une copine, n'oubliez pas. On reste bien groupés et tout se passera sans problème, dites-nous. Oh! On fait ce que tu dis, hein, on reste bien groupés. Dis-moi, Red, quand t'auras fini de t'occuper des chaises, faudra penser aux poubelles qui sont dans l'allée. Attends, je suis épuisée. Tu peux pas demander à quelqu'un d'autre? Ah ben, hein, on a fait un marché tous les deux, tu travailles pour moi, et moi je te laisse chanter, c'est bien ça, hein? Oui. D'accord. Et, hein, alors... Hey, ma chérie. Alors, la vie est belle? Travaille pas trop, mon petit cœur. C'est pas la plus belle boîte de nuit du monde, c'est vrai, mais c'est quand même un départ, vous trouvez pas? Je travaille un peu et Max m'autorise à chanter une fois par soir. Et tes parents savent que t'en es arrivé là? Oh non, ils auraient une attaque s'ils savaient. Et Red! Il faut que j'y aille. À tout à l'heure. Si c'est ça, les joies de la chanson, merci bien, je préfère changer de métier tout de suite. Excusez-moi, mais il faut que j'aille ouvrir le spectacle. Non mais c'est pas vrai, vous êtes l'année l'amour, je vous ai vu une fois à la télé. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites ici? Oh, c'est une longue histoire. Elle n'est pas bien jolie, mais je te remercie de t'être souvenu de moi. Il n'y en a pas beaucoup qui s'en souviennent. J'ai une amie ici qui voudrait bien devenir chanteuse, elle aussi. Mais elle croit que le meilleur moyen, c'est de quitter l'école. Ce serait vraiment une erreur. Ah, c'est ce que je crois. Pourriez peut-être lui en parler, s'il vous plaît. C'est peut-être sa seule chance. Oui, c'est d'accord. T'as une minute? J'aimerais bien te parler. Bien sûr. Oh, il y a longtemps que je vous admire, vous savez, j'aime bien ce que vous faites. J'ai même acheté tous vos disques. Tous les trois? Bravo. Je ne comprends pas. Vous avez été une très grande vedette et je voulais vous demander, enfin, qu'est-ce que vous pouvez bien faire ici? J'ai arrêté l'école quand j'avais à peu près ton âge. J'ai eu de la chance avec quelques chansons et j'ai cru que je ferais une super carrière. Mais après, j'ai découvert que je n'avais pas assez étudié la musique pour pouvoir faire une vraie carrière. Et je regrette bien d'avoir abandonné mes études comme ça. Écoute, pars d'ici pendant que tu le peux. C'est trop tard pour moi, mais pas pour toi. Ouais, tu te secoues un peu, on a du boulot, hein? Un de tes amis m'a demandé de te parler. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un autrefois qui se soit occupé de moi à ton âge. Alors va-t'en, Red. Va-t'en pendant que tu le peux encore. Tu vas te dépêcher, oui, t'es pas là pour rêver. Je suis désolée, Max. Moi, je m'en vais. Si tu veux chanter dans cette ville, pauvre cloche, tu n'as pas de choix. Faut que tu chantes ici et à mes conditions. Non, pas question, Max. C'est moi qui vais me fixer mon programme. Et mon programme, il me dit de retourner à l'école. Ah. Bonne chance, ma grande. Au revoir, Lannet. Et merci. Je me sens déjà beaucoup mieux. Et avec le dos, chouette cette guitare. On devrait y jeter un œil de plus près. Eh oh, Red. Attends. Mais qu'est-ce que vous voulez? Eh, pas d'affolement, on est des copains, tu pourrais sourire. J'espère que l'année a parlé. Arrête. Et reviens! Hein? Oh, il y a des problèmes. Harold, va avec Bucky chercher le père de Red. Rudy, va avec les autres chercher la police, dis donc, dis donc. Je crois que je les ai semés. Pourquoi tu te précipites comme ça? J'ai toujours rêvé d'avoir une guitare comme ça. Oh, rendez-la-moi. T'as intérêt à la boucler ou sinon gare à toi. Laissez-la. Eh, dégage, Bouboule, ça te regarde pas cette histoire. C'est mon ami.
Et c'est bien pour ça que ça me regarde. Bon, comme tu voudras. T'aurais jamais dû faire ça. Arrêtez. Vous allez passer quelque temps en prison, ça vous calmera tous les deux. Oh, papa, je te demande pardon de ne pas être allé en classe. Et puis aussi pour tout le reste. Tout ce qui m'intéresse, c'est que tu n'aies rien, ma chérie. On parlera du reste plus tard. Merci, les enfants. Oh, eh ben, dis donc. Ça m'ennuie de le reconnaître, mais j'apprends beaucoup plus avec ce professeur de musique que je n'aurais appris toute seule. Ouais. Ah oui, on parle de tout, de théorie, de nouvelles techniques, de guitare, de tout ce qui me permettra de créer un son nouveau, de tous les instruments qui existent. Enfin, je suis ravie. Oh. Sur ça, il faut que je file. Non mais une minute, tu vas quand même pas aller jouer dans une autre boîte, hein? Tu me fais marcher ou quoi? Depuis que je suis retournée à l'école, je travaille tellement que je n'ai rien trouvé de mieux pour transporter mes affaires. Oh. C'est pas possible. C'est pas possible, on ne me croit jamais. Qu'est-ce que j'avais dit? Non mais, qu'est-ce que j'avais dit? Rien n'a compris le message. Elle est retournée finir ses études. Et je parie que ça lui sera très utile dans sa carrière de chanteuse. Quand la chance se présentera, elle la rattrapera. Moi, je peux vous dire que personnellement, je l'ai attrapée à 2 mains comme ça. Non, pas à 2 mains. Non. À bientôt. Je vous embrasse tous. Et soyez toujours avec nous. Suivez, c'est une très belle émission. Vous apprendra plein de choses. T'as le bonjour d'Albert, salut. Il faut peindre les planètes, imbécile. C'est pas nous qu'il faut peindre. Mais j'ai déjà terminé. Ça c'est Mars, et ça c'est Vénus, et puis ça c'est Jupiter. Et comment tu appelles celle-là? Eh ben je me le demande. Eh ben, dis donc, il est extra de vaisseau spatial. Monsieur, Capitaine Rudy Gordon, Superman, pas rien déconner, quand on veut. T'es monstre d'hiver. Rudy, tu ferais mieux de sortir de là. Notre balade en vaisseau spatial est pas finie. Laisse-moi un peu respirer, j'ai toujours eu envie de devenir un astronaute. Il faut avoir du courage pour se laisser projeter dans le cosmos. Bah, je veux dire, l'espace. Ah oui, c'est ce qu'il y a entre les 2 oreilles de Rudy. Non, arrête. Hein. Je vais d'abord faire sauter ce petit rigolo plus haut qu'il ne croit. Le vaisseau spatial n'est pas terminé. C'est vrai. Hey. Voilà. Vous voyez ce que je vois? Eh ben, c'est Louis. Eh ben, dis donc. Qu'est-ce que tu deviens, petit bonhomme? Eh, c'est quoi ça? Notre fusée intersidérale a double carburateur en tête. Mais grâce à Rudy, c'est maintenant une fusée plutôt sidérante, sans plus aucun carburateur. Attention, oui. Pourquoi tu fais ça? Ah bah c'est la dernière.
Oh. J'ai l'impression qu'ils vont trouver ça éclatant. Mais pas forcément dans le sens où ils l'entendent. Regardez, vous allez voir la suite, regardez tout de suite. Oh! Une minute, Louis. Pourquoi tu m'as laissé tomber, vieux? J'en avais un peu assez. Allez, j'ai l'affaire du siècle à te proposer. Je suis pas rancunier. Reste encore un peu avec nous aujourd'hui. On te ramènera tout à l'heure si tu veux. Oh, allez faire des pâtés de sable et lâchez-moi un peu. Moi, c'est vraiment une calamité pour le quartier. Ah oui. On doit dire à quelqu'un ce qu'il essaie de vendre à tous les jeunes. C'est marrant. Sans me vanter, je suis sûr que ça va mal tourner. Il vaut mieux éviter de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Non, sincèrement. Est-ce que moi, j'essaye de vous vendre mes folies, mes discours, mes élucubrations, mes réflexions, mes divagations? Non. Évidemment, c'est vrai. Éviter de vendre n'importe quoi à n'importe qui, c'est très important. Ça nous retombe toujours sur le coin du nez, ça, ces histoires-là. Allez, regarde la suite. Écoutez bien ça. Vous allez voir, il faut faire attention. Ah bah alors. Alors, maintenant, on parle sérieusement. Louis, tu n'as pas besoin d'acheter cette saleté. Albert, t'es sûr qu'on te demande pas ailleurs? En Chine, par exemple. Entre nous, Ross, t'es pas pourri comme les gens le disent. Sans blague. Non, tu es 1000 fois plus pourri. Allez, viens, Louis. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de Rome. Mais avant de commencer, regardez tous cette carte. Qui est-ce qui peut me dire ce que ça représente? Louis. Je me sens pas bien du tout. Louis. Oui, il est malade, c'est tombé. Bucky va prévenir quelqu'un à l'infirmerie et tout de suite. C'est comme si c'était fait, mademoiselle. Oh, mais... Ne le bouge pas, Albert. Il vaut mieux attendre l'arrivée de l'infirmier. La drogue. Mais où a-t-il pu en trouver? Ça, c'est vrai. Hein. Il ne faut pas toucher à la drogue. Croyez-moi, c'est une véritable calamité. Non, je plaisante pas. Moi, je suis très sérieux pour une fois. Pas touche, pas touche, pas touche. Oh ben, je vais pas rester les bras croisés pendant que Ross vend de la drogue à tous les copains du coin, non? Ouais, je suis d'accord avec toi. Et les autres, vous êtes d'accord? Excuse-moi, Albert, mais moi, j'ai pas trop envie de moucharder quelqu'un. René, tu me rappelles mon chat quand j'ai un seau d'eau à la main. Je ne vois pas le rapport. Eh ben, il part au courant, ouais, trouillard. Oh. Faut en parler à mademoiselle Bucher. Ouais, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ben c'est vrai. Ross finira bien par être arrêté. Il faut attendre et voir ce qui se passe. On a déjà attendu et tu as vu ce qui s'est passé avec lui. Non, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi, j'aurais honte de me regarder dans une glace si je laisse un minable comme Ross pourrir tous les copains. Hein. Non, ne vous inquiétez pas, je ne fais que passer pour vous remonter le moral. Pouet, pouet, tagada, Le voilà, monsieur Menendez. C'est lui, Ross. Je t'ai dit que je ne voulais pas de ta marchandise. Pourquoi, Rosie, de quoi t'as peur? D'être surprise par cette grosse baleine de Menendez? Il faut que je rentre faire mes devoirs. Attendez, vous êtes pas de la police?
Je suis le directeur de l'école. Tu vas venir dans mon bureau et attendre l'arrivée de la police. Et on verra ce que diront tes parents. Ça alors, monsieur Menendez, vous avez été drôlement rapide, hein? J'ai joué ailier gauche à l'université. Merci de nous avoir prévenus, les enfants. Moi aussi, il faut que je te remercie, Albert. Grâce à toi, je suis ruiné. Je me faisais pas mal d'argent de poche avant que tu viennes avec tes gros sabots. Non mais attendez une minute, vous ne pouvez pas défendre Ross. Vous savez bien que sa drogue envoie des tas de copains à l'hôpital. Oui. Et si c'était seulement à l'hôpital? S'ils sont assez bêtes pour être malades, ça, c'est leur problème. Ah, c'est vraiment pas la peine de vous expliquer quoi que ce soit, hein. Qu'est-ce que vous avez à la place de la cervelle? De l'eau de vaisselle ou quoi? Quand tout le monde saura que vous êtes des mouchards, je parie que même votre ombre ne restera pas près de vous tellement elle aura honte de vous. Je sais, hein. Je sais que je n'ai pas à m'en mêler du tout. Mais Albert et ses copains ont tout à fait raison. Hein. Ils ont raison ou ils n'ont pas raison? Qu'est-ce que t'en penses? Ils ont raison. Ils peuvent pas laisser faire ça sans réagir. Ça, c'est sûr, on va pas laisser ce petit mec vendre n'importe quoi à n'importe qui. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Faire attention. Hein. Ça dit, faut pas être sinistre, mais comme c'est pas un sujet très drôle, moi, je préférerais qu'on enchaîne tout de suite, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, poète, avec Albert et sa bande. Allons-y. On a passé une semaine bien lugubre. On a vraiment touché le fond. J'étais tellement à l'écart à l'école que j'ai cru que c'était les vacances et que j'étais rentré par erreur. T'as qu'à voir. Oh, regardez. Salut, les mouchards. Vous avez vu qui est ressorti? C'est pas possible, ils l'ont déjà libéré. Bon, écoutez, on va pas se faire avoir par Ross. Il est en liberté provisoire jusqu'au jour du procès. Et à ce moment-là, il aura droit à ce qu'il mérite pour ce qu'il a fait. Bon, si on allait voir Louis, il doit commencer à remonter à la surface, non? Eh ben, dis donc, c'est la fête aujourd'hui. Alors, elle est belle. trop belle. Ah, ta meilleure mine, hein? Ah ouais. Ah, c'est génial par ici. Et c'est génial que vous soyez mouillé pour moi aussi. Oh ben, c'est normal. Quoi, normal? Je le connais, moi, Ross, et il est loin d'être... Oh, j'ai compris, hein. Les copains de l'école vous font comprendre que vous avez eu tort. Eh ben oui, si on était des carpettes, il n'aurait jamais eu des semaines aussi tranquilles. Ben, dès que j'irai un petit peu mieux, je retournerai à l'école et je vous défendrai. Vous pouvez compter sur moi. Comment va, Louis? Tiens, voilà une surprise. Oui, dis, je croyais que tu voulais plus nous voir parce qu'on a parlé de Ross à Monsieur Menendez. Oh, je ne sais toujours pas si vous avez eu raison de faire ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un sur quelque chose qu'on ne peut pas être copain. Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai, il a raison. La preuve, je t'ai même apporté un cadeau, oui. Oh, merci. C'est un portrait de Rudy, ma Paul. C'est tout de même mieux qu'un magazine. Oui, on ne lance pas de fléchettes sur des magazines alors que... Je te remercie beaucoup pour les fleurs. Oh, c'est 3 fois rien. Où tu l'as trouvé, ce vélo génial? Disons qu'un homme d'affaires a reconnu mon génie et a trouvé normal de me donner une petite récompense. Il sait que c'est de l'argent bien placé. Dis donc, au fait, Ross, pourquoi on ne te voit plus à l'école? Et je viens de te le dire, j'ai mieux à faire. Je travaille pour quelqu'un qui a su comprendre mes talents. La preuve, la voilà. Alors j'ai vraiment pas de temps à perdre à l'école. Eh bien, vous avez vu? Il s'est fait arrêter. Pan, paf, bien fait. Ben, le crime ne paie pas. Je suis très content de ça, mesdames et messieurs. Poète, s'il vous plaît. Enchaînons tout de suite. Il est pas mal, ce nouveau papier. Il est même génial, oui, Doug. Alors prends la liste de mes petits clients et essaie de mettre un record de vitesse avec ton nouveau bolide. Et livre à domicile, hein. D'accord, pas de problème. Peggy Newton? Mais c'est ma petite sœur. Ben, c'est pas la bonne liste, donne. Mais pourquoi il y a le nom de Peggy sur cette liste? Et alors? Ton argent a autant de valeur que celui des autres? Mais vous êtes complètement dingue. Peggy vient tout juste d'avoir 10 ans. Eh ben, où tu vas comme... Peggy, ouvre. C'est Ross. Il faut que je te parle tout de suite. Peggy.
Hein, j'ai pas du tout envie de faire le pitre après une histoire comme ça. Hein. Non, mais enfin, j'espère que vous retiendrez bien, très très bien, la leçon. Hein. N'oubliez pas, surtout. Il faut emmener ma sœur à l'hôpital. Envoyez une ambulance tout de suite. Elle a pris de la drogue. Elle est complètement inconsciente. Ah, qu'est-ce qui t'a pris tout à l'heure? J'arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Ton nouveau vélo a pneu crevé ou quoi? Peggy, ma sœur, a été emmenée à l'hôpital à cause de la saleté que vous lui avez vendue. Voilà. C'est la même marchandise que tu vendais aux autres. Et pas la peine de le prendre de si haut, hein? Moi, je vais prévenir la police. Et si tu fais ça, tu vas avoir de gros problèmes, petit, hein? Et rappelle-toi, tu es en liberté provisoire. Et alors? Il est là-bas, tu vois? Voilà que ça se gratte. Je ne vois pas pourquoi vous vous en faites tellement pour lui. Quand il sera remis, je parie que Ross recommencera son petit numéro. Je ne pensais pas le voir arriver aussitôt. Il faut absolument que vous m'aidiez. T'aider? Après ce que tu nous as fait, là, mais tu rêves? Non, mais je plaisante pas, c'est très sérieux. Les types pour qui je travaillais sont après moi, ils veulent me faire ma fête, c'est vrai. Et pourquoi ça? Eh ben parce que j'ai décidé d'aller tout raconter à la police. Parce que tu allais moucharder? Mais oui, bien sûr. Ils ont donné de la drogue à ma petite sœur. Ta sœur, Peggy? C'est pas vrai, elle a à peine 10 ans. Et comment va-t-elle? Oh, je crois qu'elle va s'en remettre. Mais avec la saleté que ces types ont osé lui vendre, eh ben, il faudra du temps avant qu'elle soit complètement guérie. Oh, il faut absolument que vous m'aidiez. Eh ben, dis donc, t'as drôlement changé, toi, en quelques jours. Et comme t'as l'air d'avoir compris la leçon, bah t'inquiète pas, va, on va t'aider. Ah oui, on va t'aider à faire génial. Un pour tous, tous pour un, et 10%, comme dirait mon impresario. Eh oui, faut bien laisser les vivre aussi, cela. Tu restes ici, nous on va tout raconter à la police. D'accord. Eh, ce sont les types qui allons après Ross. Ross ne reste pas là. Une minute. Et voilà, allez, faut le coincer. Oh non! On ne se débarrassera jamais de comme ça, c'est pas possible. Eh ben, dis donc, il faut garder le moral, hein. Rudy, dépêche-toi! Mais ils vont se sauver, là! Wow! Ils ont volé nos planches, monsieur l'agent. Bon, grimpez, on va essayer de les récupérer. Ah, c'est pas vrai, notre... Oh! Rudy!
Oh, le temps a l'air de se gâter. On a réussi à les semer. Tu crois? On est content de nous revoir. Cette fois, la fête est finie. Hein? Ils sont là! Ne bougez pas, je vous arrête. Ça devrait vous calmer pendant quelques temps. Bien. On pêche un peu n'importe quoi dans ces bars. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? J'ai des tas de choses à vous raconter sur ce que font ces deux types. Et sur moi aussi. Vous avez vu hein, que dans cet épisode, on a abordé un sujet très sérieux. Hein. Et j'espère que vous avez tous compris. Hein, vous avez bien compris les dangers que représente la drogue. Hein. Bon, c'est-à-dire on n'est pas là pour pleurer. Finalement, ça finit bien. Alors, soyez optimistes, comme moi. La vie est éclatante, enivrante, émoustillante, joyeuse, palpitante, excitante, quoi. Vous voulez pas que je vous cite quand même tout le dictionnaire, non? De toute façon, vous savez très bien que ça finit toujours comme ça. Je vais vous dire une phrase très simple, et vous allez, celle-là, vous en souvenir longtemps, longtemps, longtemps. T'as le bonjour d'Albert. Allez, allez, allez. Mesdames et messieurs, il n'y a pas beaucoup de dames dans le jeu. Et niveau messieurs, c'est l'air, hein. Soyez les bienvenus au fabuleux championnat du monde du ver de terre. Le gagnant sera déclaré le ver de terre le plus rapide du monde. Moi, je parie sur toi, Rémi. Notre premier concurrent. Il parle du mot, championnat. Et Harold, qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh, attendez, on arrive. Je reviens tout de suite. Il va y avoir une course, hein. Mais Harold est en retard. Ne faites pas comme lui, hein. Lisez La Fontaine, hein. Regarde le cerf, hein. À vos morts. Le voilà. Pour moi, c'est une forme de ver de terre. Tu vois bien que c'est la même patte. Tu es disqualifié. Oui, j'ai gagné. Moi, je tombé. Hé, j'ai gagné. J'ai gagné.